Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder la leçon 402-403 sur exemple d'études de suite ou de séries divergentes. Et dans la leçon 403, c'est suite définie par récurrence. Alors j'ai choisi des suites de la forme, récurrente, on va dire d'ordre 2, mais avec un terme qu'on voyait ici, c fois une fonction de n avec f une fonction. Alors, ce type de fonction, en fait, il se traite de manière similaire aux équations différentielles, dans le sens où, pour chercher, si on a une solution, on cherche les solutions particulières, puis la solution homogène. D'accord? Donc, à savoir que si je veux une solution, la partie, on va dire, homogène, ici, il faut que je m'intéresse seulement à cette partie, et puis il faut que je cherche après une solution particulière qui me donnera de n au carré. Alors, donc ce type d'exercice se traite par étapes, ce que je viens de dire. Alors, la première des choses, on va chercher une solution particulière, d'accord? On cherche une solution particulière. On va voir que la solution particulière peut avoir différentes formes. Alors, on peut gagner quand on a un peu d'expérience dans l'exercice, on peut gagner en temps en remarquant ici, puisque j'ai un polynôme de degré 2, et donc je cherche une solution un sous forme d'un polynôme de degré 2, vous voyez, en la variable n entier. Mais voilà, donc alors, si vous voulez, on peut faire comme si on ne connaissait pas ça, on va dire petit 1, on résout l'équation, on pose l'équation. Ça veut dire que si notre suite est constante, donc on pose l'équation L égale 5L moins 6L plus 2n carré, ce qui est équivalent à, si vous faites les calculs, vous allez L égale n carré, et ce n'est pas constant, n'est pas une constante. D'accord? Donc, n'est pas une constante. Donc, il n'y a pas de solution bilan de cette première remarque, pas de solution constante. D'accord? Et on va arriver à ce que j'ai dit juste avant. Donc, deuxième tentative, on va dire, on pose un sous forme, une forme affine, on va dire. On va la poser P fois N plus Q. D'accord? On va injecter ça dans notre système, donc le système qui est là, vous voyez. Il faut calculer un plus 2, etc. Donc, un plus 2 égale 5 un plus 1 moins 6 un plus 2 n carré, équivalent. Donc, je remplace par les formules. Donc, je fais juste la première ligne, P fois n plus 2 plus Q égale 5 fois P n plus 1 plus Q, et puis moins 6 fois Pn plus Q plus 2n carré. D'accord? Si et seulement si vous faites les calculs pour ne pas perdre de temps, ça fait 2np égale 3p moins 2q plus 2n carré. Alors, c'est toujours le principe d'identification, si et seulement si. Donc, on identifie ce qui est devant n, ce qui est devant n carré, ce qui est constant. Donc, on va avoir 2p égale 0, puisqu'il n'y a pas de terme ici en n. Et puis, on va avoir 3p moins 2q égale 0, puisque à gauche, il n'y a pas de terme constant. Et ceci équivalent à p égale q égale 0. Donc, finalement, notre solution, ça veut dire n égale 0, quoi. La solution nulle. Donc, ça ne nous apporte pas grand-chose. Alors, et là, on arrive à troisième étape. Donc, on va poser notre solution sous forme d'un polynôme de degré 2. Donc, an carré plus bn plus c. Et c'est ce que, avec a et b et c, elles sont des constantes réelles. Alors, donc, si je remplace, ça va être un peu lent, mais juste, je prends la première ligne et après, je vous donne le reste. Donc, je vais avoir, si je le note, ce système, cette équation-là, cette équation qui est là,
D'accord? Si je la recopie, alors elle est juste là. Hop là. Voilà, copier. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire? UN plus 2, donc ça c'est équivalent. Donc je remplace. Vous vous doutez bien que ça va être vraiment fastidieux. Donc je vais mettre l'équivalent ici. Je veux effacer. Ne veut pas. Donc A facteur de n plus 2 au carré plus B facteur de n plus 2 plus C égale 5 fois n plus 1 au carré plus B fois n plus 1 plus C moins 6 facteur de an carré plus bn plus c, le tout plus 2n carré. D'accord? Alors, je vous laisse vraiment faire le calcul. Je vais des pointillés et on arrive à la ligne an carré plus 4a plus b n plus 4a plus 2b plus c égale alors moins an carré plus 2n carré plus 10a moins b n plus 5a moins 6c. Il faut que je décale un peu. Plus 5b moins plus 5c. Alors, donc, identification, si et seulement si, donc on va avoir 2a égale 2, 4a plus b égale 10a moins b, et 4a plus 2b plus c égale 5a plus 5b moins c. Donc, si et seulement si, on trouve a égale 1, b, donc a égale 1, b égale 3 et c égale 5. Bilan, donc solution particulière, c'est un égale n au carré, donc plus 3n, plus 5. Voilà, solution particulière. D'accord? Là maintenant, l'étape 4, donc solution homogène. Donc on considère seulement la partie homogène, un plus 2 égale 5 un plus 1 moins 6 un. Alors l'équation caractéristique, c'est r au carré égale 5r moins 6, ou encore r au carré moins 5r plus 6 égale 0. Et ça, il n'y a personne qui va avoir un problème pour résoudre ça. On trouve r égale 2 ou r égale 3. Et donc un s'écrit sous la forme alpha 2 puissance n plus bêta 3 puissance n. C'est la solution générale. Et U0, on avait posé au début, U0 égale U1 égale 0. Donc, donne quoi? Bah, ça va donner que alpha égale moins 6 et bêta égale 1. Donc, conclusion, ainsi, la solution homogène, c'est un égale moins 6 fois 2 puissance n plus 3 puissance n. Voilà. Voilà, conclusion. La solution générale, un, c'est la solution particulière, c'est n carré. Donc on peut commencer par la solution homogène, hein, c'est pas grave. Et puis plus n carré plus 3n plus 5. Voilà. Et donc on arrive à exprimer notre suite en fonction de n et on regarde voilà les termes de la suite, ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini, ça tend vers l'infini avec un moins, ça tend vers moins l'infini. Donc je vous laisse faire les petits calculs pour déduire qu'en fait cette suite est divergente. Bon courage!